Qui ne s'est jamais entendu dire « petit, range ta chambre ». On va parler rangement avec notre invitée ce matin. Elle est coach experte en rangement et en organisation auprès des particuliers et des professionnels. Stéphanie Rabourdin est l'invitée de cette matinale. Bonjour Stéphanie Rabourdin. Bonjour Vincent. Alors le range ta chambre, qu'on entend encore, on l'a entendu petit et puis maintenant on transmet aux générations qui suivent, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on bloque autour de cette problématique de rangement? Parce qu'en fait, en France, on n'apprend pas à un enfant à ranger. Et dans le rangement, il y a une part innée. Et quand on n'a pas cette part, eh bien c'est compliqué. On ne sait pas faire, on n'a pas la méthode. Et pour certains, c'est du bon sens. Et pour d'autres, eh bien c'est une problématique de vie, un inconfort au quotidien. On n'a jamais non plus réellement expliqué aux enfants pourquoi est-ce qu'il fallait ranger. Exactement. Et un enfant qui sait ranger, eh bien il a plus de temps pour jouer, il retrouve facilement ses jeux, il sait où il les a mis, à quel endroit précis, et la base du rangement, eh bien, c'est de ranger par catégorie. Et quand on devient adulte, on n'a pas forcément pris l'habitude de ranger non plus. Exactement. Et donc, quand on n'a pas appris petit, eh bien, on lutte au quotidien quand on rentre au collège et puis quand on rentre dans sa vie professionnelle. Stéphanie Rabourdin, pourquoi avoir choisi cette passion, cette voie, ces solutions de rangement? Eh bien, en fait, moi, je suis quelqu'un d'organisé naturellement. Et puis, pendant ma première partie de vie professionnelle, j'ai été formatrice en termes d'organisation pour des enseignes de prêt-à-porter et j'ai monté en compétence des directrices de magasins pour qu'elles puissent vivre pleinement et sereinement leur journée, avec efficacité. Et au bout de 25 ans, j'ai eu envie de continuer à transmettre, mais dans un autre cadre. Et à l'époque, on parlait de Marie Kondo, la papesse du rangement. Ça a fait sens, cette thématique du rangement et du bien-être. Et j'ai créé Savoir ranger et bien-être. Vous êtes donc chef d'entreprise aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette entreprise. Oui. Et vous accompagnez, je le disais, les particuliers et les professionnels au rangement. C'est votre quotidien. Exactement. Quel est le premier constat que vous faites quand on vous sollicite? Bien, en fait, on me sollicite parce que les personnes ont l'impression de ranger sans cesse et que le désordre revient systématiquement ou qui procrastinent la première phase de rangement, c'est-à-dire le tri. En fait, ranger, c'est tout d'abord se séparer du superflu et de l'inutile et ensuite donner une place pertinente et fonctionnelle à chaque objet. Mais c'est là que ça devient intéressant, Stéphanie, parce qu'en fait, on ne sait jamais par quoi commencer. C'est ça. Et on a l'impression que tout nous sera utile. Et si c'est pas utile aujourd'hui, ce sera peut-être utile demain. Voilà. Et donc, on travaille ces points de blocage avec ces objets que l'on veut garder, ces objets au cas où, les objets à valeur sentimentale, les cadeaux qu'on n'aime pas, mais qu'on garde par culpabilité et loyauté. Et donc, ensemble, chez le client, eh bien, j'aide dans toutes ces phases de rangement, le tri, le désencombrement et l'optimisation des espaces de rangement. Et vous y arrivez, même avec des personnes qui veulent tout garder à tout prix. En fait, quand les personnes m'appellent, elles sont dans un mal-être, elles sont oppressées, elles sont possédées par leur possession et elles n'arrivent plus à avancer. Et donc, elles veulent vraiment un changement et on crée un véritable avant-après, visible et invisible. Alors, au-delà du rangement, ça touche quand même un petit peu à la psychologie. Oui, c'est vrai. On lève des points de blocage. Si on s'est laissé encombrer fortement chez soi, c'est que derrière, souvent, il y a eu un événement de vie douloureux ou heureux, comme une naissance, un décès, un divorce, un déménagement. Et donc, j'arrive après cet événement-là pour les aider à se sentir à nouveau bien chez eux. Stéphanie Rabourdin, comment vous travaillez? Vous commencez par quoi? C'est un diagnostic? Comment ça se passe? Alors en fait, j'ai plusieurs formules. Je peux faire une visite diagnostique où pendant 1 heure et demie, je comprends pourquoi l'encombrement s'est installé et je rédige une synthèse d'action que le client met en œuvre à son rythme et en autonomie. Et sinon, ma deuxième formule, eh bien, c'est intervenir par tranche de 4 heures pour qu'il y ait un avant et un après. Et là, j'aide la personne. Je ne fais pas à sa place, mais je fais avec. Et on effectue le tri, le désencombrement et le rangement à l'optimum. En entreprise, ce sont des forfaits journée où j'aide le chef d'entreprise ou le salarié à transformer l'espace de travail en un lieu organisé, aéré et serein. Quels sont les bienfaits? Alors, à la fois côté personnel
Et puis, pour les entreprises qui font appel à vous? Alors les bienfaits, eh bien, on gagne du temps de qualité pour soi et son entourage. On gagne de l'espace, on retrouve une harmonie qu'on avait perdue, de l'énergie également, et puis on fait de réelles économies parce que on arrête d'acheter en double, en triple ce que l'on possède déjà. Il nous reste encore 30 secondes. Stéphanie, peut-être quelques exemples de problématiques très concrètes que vous gérez? L'accumulation de papier, un dressing qui déborde, lorsqu'on est en retard à de nombreux rendez-vous, un problème de gestion du temps. Ah oui, c'est au-delà du rangement quand même. Voilà, c'est au-delà du rangement. En entreprise, voilà, c'est la mise en place de nouvelles stratégies pour que la personne retrouve du temps pour son cœur de métier. En tous les cas, ça vaut le coup de vous rencontrer. Je crois qu'il y a plein d'idées reçues. Par exemple, les post-it, vous le disiez. Voilà, les post-it, c'est de l'agression visuelle et c'est de l'information qu'on met par-ci par-là. Et prendre un carnet, par exemple, c'est beaucoup plus efficient. Stéphanie Rabourdin, coach experte en rangement et en organisation. La rencontre vaut le coup. On fait passer vos coordonnées dans le bandeau bas de cette émission. N'hésitez pas à contacter Stéphanie Rabourdin. Merci infiniment d'être passée ce matin, Stéphanie. Merci à vous. On se retrouve quant à nous très vite pour un nouveau talk, une nouvelle matinale. Très belle journée à toutes et à tous.